Bonsoir tout le monde, mon nom est Gilbert Thibodeau. Vous écoutez l'émission Le Candidat, la dernière de l'année 2022. En espérant que vous avez bien mangé les atokas, les patates, la petite sauce brune dans le milieu de la... du pâté aux patates, la tourtière du lac Saint-Jean. Joyeux Noël, c'est bientôt la nouvelle année 2023. Aujourd'hui, étant donné que c'est la dernière année, j'ai parlé au cours des dernières semaines que j'aurais un invité spécial. Parce que on va essayer d'expliquer assez rapidement c'est quoi la fenêtre d'Overton. La fenêtre d'Overton. C'est une genre de fenêtre qu'on peut promener selon ce qu'on veut faire comprendre aux gens ou ce qui est acceptable par la population. Alors, on va avoir l'occasion de parler avec Yann Rochdy un peu plus tard. Mais avant, l'émission d'aujourd'hui se consacre à la rétrospective de 2022. Il s'en est passé des choses, évidemment qu'on ne pourra pas tout voir, mais grosso modo, coïncidence, on va en profiter pour garder notre invité et essayer de voir est-ce que ça va bien dans la fenêtre d'Overton. Est-ce que on est en train de changer la fenêtre pour que certaines choses, certaines situations fit comme un gant dans la fenêtre d'Overton. Tout le monde se rappelle, c'est pas la spécialité de l'émission de candidat qui n'est que politique. Mais, il y a des choses qui ont été étonnantes. Là, je veux pas juste parler de la claque de Will Smith aux Oscars, là. Non. Il y a eu un jugement aussi dans le monde des artistes, là. Johnny Depp, avec Amber, ou je sais pas trop le nom de famille de cet artiste-là, là. Puis là, ça a fait les grosses nouvelles. En tout cas, aux États-Unis, ils ont le tour de mettre des choses extravagantes. En passant, il y en a une ici, canadienne, Taylor Swift. Taylor Swift, c'est elle qui a été le plus écoutée sur Spotify, ou je sais pas trop. La chanson la plus écoutée au monde en une journée. C'est Taylor Swift, en passant, qui a été la grande gagnante. Le mauvais côté, c'est que Taylor Swift est la fille qui pollue le plus au monde au niveau des artistes. Je ne sais pas si vous le savez qu'on va s'en aller vers la politique, mais je voulais montrer qu'il s'en passe des choses en un an. Avant d'aller à la rétrospective 2022, mon invité, Yann Rochdy, comment ça va? Ça va bien, toi? Comme la température, tu vois bien qu'il neige. Ici, là, beau temps, mauvais temps, comme tu vois derrière nous autres, il neige à Montréal et on est tous les deux là, présents, comme des vrais soldats. J'étais pas là dimanche, par exemple. Hein? J'ai raté le service, malheureusement, à l'église. T'as manqué un service à l'église parce qu'il neigeait? Il neigeait, il y avait de la glace, puis il n'y avait pas de visibilité sur la route à Saint-Marcel. Oh, hein, c'est vrai, tiens, pendant que t'es là, moi, je suis un Montréalais. Quand il y a un des trois, c'est correct, mais quand il y a les trois... Ça, c'est la fameuse tempête qui annonçait, là, ça va être quelque chose de grand. Ça a été quelque chose, là? Bien, dans notre cas, c'était intense. C'était intense. Intense, tu dis, t'as eu quoi, la neige, de l'eau? Ben, premièrement, j'ai eu 12, 13, 14 heures de courant de partie. Ah, OK. Dès le début de la tempête, le soir. C'est revenu le lendemain à midi, juste avant le réveillon. Il y a du monde qui sont encore en panne de courant aujourd'hui. Oui. Dans le coin de Québec, dans le coin du Saguenay. Il y en a encore. C'est au-dessus de 40 000, je pense, à peu près. Beaucoup de gens, quand même. Ah, donc ça a été c'était une bonne tempête parce que une grosse affaire. C'est ça, grosse tempête de pluie, tempête de neige. Il y a eu du verglas. Après ça, le jour après, tempête de vent en plus. Oui, ça, on l'a vu. À Montréal, pas mal de stock. À Montréal, on l'a eu. On a eu la fin, je pense, de cette histoire. Fait qu'au début, on n'était pas sûr. On pensait que c'était... ils essayaient de nous faire peur, de nous faire hystériser comme ils ont fait pour la COVID, comme ils ont fait pour bien des choses. Dis-moi pas, t'as pensé ça. Ben, c'est ça que ben des gens y ont pensé. Tu regardes le Twitter à Amélie Paul, c'est ça qu'elle disait. Une petite tempête, tu veux le faire peur. Mais finalement, c'était quand même une bonne tempête. Il y a quelqu'un qui m'avait déjà dit, Gilbert, en bas de quelques pouces, parce que je parle pas en centimètres, là. En centimètres, tu dis 5, 6, 7 centimètres, là, ça fait beaucoup. Voyons. Ben non, c'est ça. En bas de ça, 7, je conduis là-dessus comme rien qui doit l'amener. 7, 8, 10 pouces. Là, quand tu commences à t'approcher de 10 dépasser 10 cm. 12, 13, 15. Ouais. Ben là, moi, t'es dans ta petite tempête. Une bonne tempête. Nous autres, on disait une bordée.
Une bordée, ouais. Ouais, une petite bordée. Une petite tempête. Une petite bordée. Là, quand t'atteins 20-30 cm, là, t'es rendu dans la bonne tempête. Ah, définitivement. Aujourd'hui, Yann, je voudrais que, avant de se rendre, je vais te dire à peu près pourquoi je t'ai demandé d'être là et je l'apprécie énormément. Pour les gens qui écoutent l'émission de Candidat, vous savez, j'essaie de rendre accessible à peu près toute information politique. Yann Rochdy vole à un autre niveau, à peu près stratosphérique. Et j'aime le descendre un petit peu parce que ce qu'il dit est très brillant et j'aimerais que tout le monde comprenne. Et il y a un sujet qui est malheureusement pas tout à fait bien compris, je pense, par plusieurs personnes. C'est la fameuse fenêtre Overton. Yann, toi, je sais que tu sais exactement de quoi je parle. Et peux-tu nous résumer, grosso modo, le phénomène de celui qui a commencé à parler pour la première fois de la fameuse fenêtre? La fenêtre qui... C'est toujours les mêmes. Doit être perçue par la population. Ouais. Est-ce que c'est... La fenêtre doit être acceptée par la population ou les dirigeants qui modifient la fenêtre pour voir qu'est-ce que les gens vont accepter? C'est quoi, grosso modo, quand on dit... C'est un concept. C'est quoi le concept? C'est un modèle, c'est juste pour expliquer un phénomène médiatique, politique, qui est tout simplement la mise en place d'une orthodoxie, d'une pensée dominante, et on censure l'opinion hétérodoxe, contraire à l'orthodoxie. C'est tout. C'est juste ça, la fenêtre d'Overton. OK, j'ai rien compris. On appelle un autre mot. Oui. Politiquement incorrect. Ça, je comprends ça. Tu comprends bon, ça? La fenêtre d'Overton, là, est-ce que ce sont les médias qui contrôlent l'information qui doit être comprise ou les médias, sachant très bien ce que la population est capable de comprendre, d'entendre, d'accepter, donc les médias s'ajustent? Qui a le contrôle de « on va donner telle information, ça va passer », puis on peut pas donner telle information parce que ça passe pas? Qui contrôle ça? Ben, le journaliste. Mais y a-tu quelqu'un en arrière de ça ou c'est tout simplement les médias? C'est le média, le majeur, celui qui possède les médias. Les incentives? Ce n'est nullement relié à la skin politique. In the game. C'est nullement relié à la politique. On joue sa peau dans la vie, hein, Gilbert. Tu le sais, t'es un joue sa peau? Comment t'as dit ça? On joue sa peau dans la vie. Oui. Ça veut dire que t'as une femme, des enfants à pourvoir, t'es un homme, tu travailles, tu feras rien pour aller contre tes intérêts commerciaux, économiques, financiers. Oui. Donc, si tu es un journaliste subventionné par le gouvernement depuis 2019 au Québec... En fait, ils sont toujours subventionnés. Oui, mais c'est depuis 2019 qu'ils sont tous subventionnés. Depuis 2019, 52 millions. Là, tu vises spécifiquement. Ben oui, c'est une nouvelle qui est sortie en 2019 avant la pandémie. 52 millions de dollars. OK. Donc, quand tu as des journalistes subventionnés par l'État ou des oligarques, ben ils vont pas aller contre l'intérêt de l'oligarque. Et ils n'ont pas besoin de parler des sujets dangereux, ils ont juste besoin de pas en parler. Donc, la ligne éditoriale objective n'existe pas. Dire que nous sommes des journalistes objectifs, on fait des nouvelles sans mettre d'opinion, ça n'existe pas. OK. Je pousse un peu plus loin. Je comprends très, très bien. Donc on donne l'information en fonction... Si je comprends bien, depuis 2019, ce que tu veux dire, c'est depuis le phénomène de la pandémie, les gouvernements ont commencé à dire « Garde, bougez plus, on va tous vous nourrir et vous loger, on va vous envoyer de l'argent, puis on s'occupe de tout. Donc, vous dites ce qu'on veut. » There's no free lunch. Je comprends ça. Mais, advenant qu'il arrive un événement qui va à l'encontre de ce qu'on appelle le fameux mot, le narratif, qui va à l'encontre de ça parce que l'événement ne va pas dans ça, dans la fameuse fenêtre qu'il faut conserver. Comme par exemple, je vais donner un exemple facile. Si on parle du vaccin, là, il commence lentement, tu te rappelles, même dans les gros réseaux, YouTube, c'était bloqué, tu ne pouvais même pas avancer ça. Mais aujourd'hui, je peux bien à l'aise à dire, il y a des cas de myocardite. Ouais. Là, ça va pas dans le... Là, tout le monde est ébranlé. Là, ils font quoi, là? Comment un média ou un gouvernement ou celui qui a le contrôle fait pour dire « sortez pas de la fenêtre, là. » Commencez pas à parler de myocardite ou parlez pas de mort subite. Comment tu t'en sors de ça? Si toi, tu es dirigeant, là. Plus de subventions, plus de taxes.
Fait que soit que tu sanctionnes, soit que tu payes les gens. Donc, Pour l'ignorer. oui, c'est ça. C'est tout. Je veux dire, présentement, Ça passe du beurre. ils font encore. du déni. Ils font du déni. Ils nous étiquettent de complotistes. Ouais. On est même sur le bord de criminaliser le discours remettant en question l'intégrité des élections aux États-Unis. On va criminaliser la pensée. C'est ça. Si tu penses pas comme on te dit de penser, c'est criminel, là. C'est criminel. Arrête. Ça vient de sortir. Arrête, là. Ça vient de sortir. OK. On va avoir l'occasion d'en reparler. OK. Non, mais ce que tu essaies de dire, c'est que, Gilbert, on s'en sortira pas. Le contrôle est de plus en plus évident. Ouais, toi, tu penses que c'est fini? Moi, je pense que non. Évidemment, moi, je vais te donner une chance au courant. Moi, tu le sais, ma théorie, moi, c'est, regarde, si tu veux battre le système, rentre dans le système. Ouais. Si tu veux te battre constamment avec, puis tu essaies de même pas de le comprendre pour le changer, et là, je comprends ta théorie, c'est que non, il n'y a rien de bien. Mais Là, c'est fini. j'ai pas de trouble avec ça. Moi, depuis 2020, j'ai compris que c'était fini. Depuis Oui, 2022, oui, j'ai compris c'est quoi qu'il y a comme opposition réelle dans notre civilisation. Puis en dehors du message du Christ, je vois rien d'autre présentement. Fait que tu peux m'aiguiller quelque part d'autre, mais je vois pas de message dans le politique, je vois pas de message dans les industriels au Québec. La seule place que je vois de l'effervescence, c'est chez des chrétiens. Qui ont les valeurs chrétiennes et qui les revendiquent. OK. En dehors, je les vois pas. OK, je vais te ramener quand même à la politique un peu, parce que c'est l'émission d'aujourd'hui. Oui. Donc, la fenêtre d'Overton, Oui. si les gens ont bien compris, et c'est que je voulais... C'est Qu'on un comprenne bien. un monopole du discours de la gauche. C'est... Bon, là, regarde, tu rajoutes un mot. Ouais. Là, tu commences à dire la gauche. Ouais. Et il n'y a personne qui va dire le contraire ou presque, parce que c'est comme un mouvement qui dit, regarde, c'est ça, puis on s'en va vers ça, fait qu'on vous présente ça. Je pense que C'est tout le la monde a science. compris que je parle de la science. La fenêtre d'Overton est devenue quasiment une science. Et voici C'est ce la qu'on vous science présente, c'est ça que politique. vous allez voir. OK. Mais je vais y revenir peut-être un petit peu plus tard, parce que là, tu viens de rajouter la gauche. Et là, Ouais. tu impliques qu'il Fait que c'est quoi existe la gauche? encore. Et voilà. Là, À la base, hop. la gauche. Vas-y rapidement, parce que là, je vais y aller un peu plus vite. Mais À vas-y la avec base, la gauche, c'est ceux qui sont placés à la gauche du Parlement et qui sont contre le privilège des nobles dans l'État. Et maintenant, la gauche, c'est le marxisme. C'est quoi la différence entre les deux? Le libéralisme, le marxisme. Le libéralisme, c'est nous sommes des citoyens chrétiens, nous avons des droits inaliénables dans le juste, et c'est à cause du droit naturel qu'on a créé le droit civil. Ça, c'est une part. Donc, ça, c'est la gauche dans le temps. La gauche aujourd'hui, c'est nous revendiquons le droit à travers l'État de redistribuer, taxer, voler et faire tout ce qu'on veut faire On t'en donne large à la gauche, en là. donnant le pouvoir à la t'en tyrannie t'en donnes de large la à majorité. T'en donnes large à la gauche, là. Ben, c'est ça, la gauche. OK. Non, t'as le droit. t'as le C'est droit. recevoir de l'argent gratuit. C'est ça, la gauche. Recevoir de l'argent gratuit. OK. On va avoir l'occasion sûrement de revoir Yann Rusty au cours de l'année 2023. Je répète, c'est la dernière émission de l'année 2022, l'émission de candidats. Et il est possible qu'en 2023, l'émission va être déplacée. Imaginez, ça fait 5 ans. Je tiens à remercier tous les gens qui écoutent l'émission de candidats depuis 5 ans. C'est la plus vieille émission, évidemment. J'ai pas dit que j'étais le plus vieux. Je parle de l'émission. Et merci à tous ceux qui nous ont suivis et encouragés à Lux Média. Nous enregistrons pour YouTube ce soir. Donc, bienvenue à tous ceux qui écoutent l'émission ce soir, mardi, le 27 décembre. Et ceux qui l'écoutent à luxmedia.info, ils sont en direct et l'émission sera un peu prolongée à la fin de l'émission sur YouTube de façon à ce que les gens qui sont les patrons de Lux Média puissent poser des questions avec notre invité Yann Rusty. Avant de poursuivre, je veux juste dire qu'il y a une émission qui s'en vient un peu plus tard en journée avec Ken Pereira, que j'aime bien. Vous le savez, j'aime ça le faire lever de terre et il a toujours les cheveux au vent. Ça se peut qu'il arrive dans les bureaux de Lux Média. Et croyez-moi, étant donné que c'est la dernière de l'année, j'aimerais avoir en compagnie de Yann, Ken Pereira, qui va venir peut-être nous donner un petit peu son grain de sel concernant la rétrospective 2022. Donc, il s'en est passé beaucoup. Merci. Il s'en est passé beaucoup, Yann,
J'ai parlé de la claque de Will Smith, le procès de Depp. C'est pas ma puissance. Céline Dion a été malade. Il est arrivé différentes choses. C'est pas tout à fait mon sujet. Il y a eu aussi ce qu'on le vit, la flambée des prix en 2022. De plus en plus, les pays occidentaux se plaignent. Et je vais te donner l'occasion de pouvoir parler là-dessus. L'afflux des réfugiés, que les gens appellent de plus en plus des irréguliers, quand on sait très bien que ce sont des illégaux. Des colons. Peut-être des colons. La pluie de missiles, la petite guerre, Poutine et... Avec les T-90M qui viennent d'arriver. Ben oui, les Patriots. Les Américains viennent d'annoncer qu'ils vont... Non, ça, c'est les tanks, les T-90. Les tanks les plus sophistiqués. Mais également les Patriots. Ben, les Patriots, c'est une batterie de Patriots. Oui, mais ça ne sera peut-être pas pour... Ça en prendrait 20. Ça ne sera pas pour les petites affaires qui viennent de l'Iran. Ils appellent les drones. Les drones. Ça ne sera pas pour attaquer les drones de l'Iran, ça. Il y en a pas assez. OK. C'est juste pour dire, on a atteint 8 milliards d'humains sur la planète Terre. Ouais. En 2022. Pour l'instant. Ben, j'espère que ça va gros. Yann, tu es en train de me dire que tu penses que ça va réduire? Ben. Attends, on va faire la on petite parler 2022. de la surmortalité tout à l'heure. On va en profiter faire la petite 2022 vite faite. J'ai gardé quelques petits sujets. Et je veux avoir ton opinion, puis je veux que tu conserves dans le point de vue de la fenêtre d'Overton. Oui. Pourquoi est-ce que je t'ai parti avec cette idée-là? C'est simple. Je veux que, sans t'en rendre compte, les gens réalisent qu'il y a quelqu'un qui est en train de la tasser. Est-ce que c'est pour le mieux? Est-ce que c'est pour le pire? Mais j'ai l'impression que les gens... C'est ce que tu as dit tout à l'heure, les médias, les dirigeants, les politiques commencent à dire on va la tasser pour que ça devienne de plus en plus acceptable certaines choses. C'est le phénomène de la fameuse fenêtre qu'on peut voir et dans l'acceptable et l'inacceptable. Fait que tu vas lentement, sans t'en rendre compte, nous donner une idée. Coudonc, sont-ils en train de prendre le contrôle? Réponds pas tout de suite, je te vois le visage. Donc, j'ai retenu 3 choses. OK? Oui. En 2022, l'évolution des pouvoirs géopolitiques, c'est-à-dire de plus en plus de gouvernements, dont évidemment la Chine, même les États-Unis, ce qui m'a étonné. Le Canada, ça devient de l'évidence. L'Inde, le Brésil. De plus en plus de pouvoirs à l'interne des gouvernements pour prendre un peu le contrôle. La deuxième chose qui est revenue 2022, ça fait plusieurs années, on dirait qu'ils ont pesé sur le bouton cette année, changement climatique. 2022. Et la troisième chose, c'est le rôle croissant des gouvernements dans les économies respectives de leur pays, qui prennent de plus en plus le contrôle et, tu vas comprendre, les sous-titres. Et là, je veux que tu commentes. Bien, ça, c'est depuis les années 80. Oui, mais tu n'as pas trouvé qu'en 2022, ils vont à vitesse grand V? C'est la transition de la COVID cet agenda-là qui est pédosataniste. Regarde ce que tu es en train de dire, là. Tu viens de le dire, là. C'est toi qui viens de le dire, c'est pas moi. Tu viens de le dire, regarde, Gilbert, c'est comme s'ils viennent de faire une transition. C'est ce que j'essaie de dire. Ils ont utilisé l'infrastructure de la COVID. Tu trouves pas que c'est en 2022 là, qu'on a vu ça de plus en plus? En fait, regarde, tu as raison, fin 2021. Ben, et là, l'année 2022, là, on pesait fort sur le bouton, là. Parce qu'on ne voulait pas voir. Parce que si on regarde sur le site du Forum économique mondial de Davos, toutes les vidéos sont là depuis 2017. Oui, mais qui est invité là et qui suit ça? Les vidéos sont disponibles depuis ces années-là. Donc, si, mettons, aujourd'hui, on a présenté la ville 15 minutes, qui va être implantée prochainement à Montréal. Bien, ça, c'est les dernières. Là. C'est ça. On parle de 2022, ce que je viens de dire. C'est d'essayer de faire en sorte que les gens puissent. C'est plutôt pour favoriser à l'extrême qu'ils ne se déplacent pas plus qu'à 15 minutes de chez eux. C'est ça. Donc, c'est créer des barrières. Donc, vous enlevez votre auto, taxez à chaque fois que vous allez traverser un pont pour rentrer et sortir de l'île de Montréal, vous serez taxé. Tu penses qu'ils ça va être 50-100 $. Tu le sais qu'ils l'ont déjà fait, là. Ils l'ont déjà essayé. C'est implanté à Londres. Ça s'en vient à Paris cette année, là. Cette année. Oxfordshire, c'est déjà implanté. Ça a été des endroits de centre-ville, oui, exact. Donc, mais tu penses que ça va aller assez vite ici? Ben oui, c'est des scénarios qu'on appelle. En fait, il n'y a pas grand ville qui suivant le protocole Lockstep. Oui. Lockstep, c'est, dans le fond, les journalistes, les fonctionnaires,
les agents du complexe biosécuritaire Oui. qui se rassemblent dans des forums comme des symposiums, des conférences, tout frais payé, dans dans des endroits pour du tourisme sexuel. Ils se rencontrent et là, ils préparent les prochains problèmes. OK. Donc, ils disent, OK, on a un scénario. Une pandémie d'influenza H1N2 OK, il change son numéro. qui s'en vient. OK. Et là, donc, on va simuler qu'est-ce qui va arriver à travers la prochaine semaine, la prochaine fin de semaine, au niveau d'événements médiatiques, Bon, ça, dans là, le tu système de dis, santé. est-ce que c'est le gouvernement? Est-ce que c'est les oligarques? Est-ce que c'est les C'est un pharmaceutiques? complexe militaro-industriel lié au Toi, c'est gouvernement. l'ensemble. C'est l'État profond. C'est ça. C'est des Wow. fonctionnaires, des oligarques, des experts, des journalistes, des agents du renseignement, des militaires, tout là-dedans, des politiciens. Pourquoi? Parce que ils font tout de l'argent quand ça se met en place. Parce que ils ont des informations privilégiées et donc ils ont des corporations qui vont vendre les produits au gouvernement. C'est En fonction. parce que la politique, c'est comme une start-up. Donc, on se fait élire et là, on donne des subventions à nos amis qui, les amis, payent les fonctionnaires sous nos ordres et nous, on nomme les fonctionnaires en question. Donc, c'est un commerce triangulaire. Donc, c'est comme ça que ça fonctionne. C'est OK. ça, la politique. Tu es en train de... J'ai même pas besoin de te poser la question, Yann Rochdy. C'est un plaisir de t'inviter quand tu es rendu que tu devances les questions qui sont là. C'est comme ça que ça marche. Et je voulais t'entendre concernant justement l'évolution des relations entre les puissances. Et tu viens de le résumer, à savoir que les puissances, ça, tu me parles, toi, les gouvernements, différentes personnes très riches, très influentes, qui ont l'avantage d'avoir des contacts très rapides et agissent en fonction de ça pour, après ça, réinfluencer le gouvernement. Ben oui, l'indice Nancy Pelosi, pour quand vous voulez investir à la bourse. Pour ceux qui ne connaissent pas, Pelosi, c'est la présidente qui va perdre son emploi le 3 janvier 2023 parce que le Congrès à la Chambre des représentants aux États-Unis vient de passer aux mains des républicains. Et Mme Pelosi, très jeune, 84. 70. Ah non, je pense qu'elle a 80. Ah ouais? Calvasse. Oh, elle a 80 quelques années. Je pense qu'elle va peut-être se retirer. Elle l'avait déjà annoncé. Donc, c'est fait? OK, j'allais dire, je lui conseille. Donc, c'est de elle qui a énormément de contacts et elle a une influence sur le marché boursier. Donc, on appelle ça l'indice boursier Pelosi. C'est le lien qu'il faisait. Et je salue bien bas la présidente de la Chambre des représentants qui va descendre de son piédestal en espérant qu'elle laisse le petit bong là-bas. Tu sais, qu'elle ne parte pas avec ça en souvenir. Tu sais, qu'elle laisse la place au prochain qui va être républicain. Merci de l'avoir soulevé, ce point-là. Bon, moi, je veux savoir... On vient de parler de l'évolution des relations là, avec les riches, puis les gouvernements, puis l'influence qu'ils ont. J'ai soulevé, moi, qu'il y a des puissances, des pays qui deviennent de plus en plus puissants. On ne les voit pas passer. Pour le moment, tu le sais, c'est Chine, États-Unis. Puis la Chine contrôle la Russie. Les États-Unis contrôlent tel. C'est comme ça, puis c'est tout, c'est divisé en deux. Moi, je dis, commente-moi donc, toi, sur le fait que moi, j'ai évalué cette année que le Japon, l'Australie puis l'Inde sont capables à leurs trois de faire peut-être modifier différentes positions. T'es-tu d'accord avec ça, toi? Comment ça fait qu'on n'en parle pas de ça? Ben, premièrement, il faut dire que le monde unipolaire post-Deuxième Guerre mondiale, c'est terminé. Exact, ça, je suis d'accord. Donc, deuxième chose, il faut dire que le parapluie militaire de l'OTAN et des États-Unis, T'aurais pu juste dire les États-Unis. Deuxième Guerre mondiale, oui. C'est un empire. C'est pas un État-nation en tant que tel. C'est un empire qui a été mis en place et qui a ingéré des restants d'empires coloniaux, qui a mis 1500 bases militaires sur la planète. T'es pas fin de dire ça. Je le sais pourquoi tu dis ça avec le sourire. Là, t'essaies d'attaquer de front la France, l'Allemagne, tout ça qui sont quasiment des subalternes. Oui, c'est des vassaux. Des sous-vassaux, dans certains cas. Oui, je comprends. Par exemple, Macron, c'est un vice-roi au vassal de l'Union européenne et de l'OTAN. Exact. Ça, c'est grave, ça. T'as raison. Et avant, c'était une puissance nationale et souveraine. Ben oui. Donc, c'était
un suzerain, un souverain Mais tu qui avait... es d'accord avec la avec moi France. que la Chine et les États-Unis, on s'entend que c'est deux grosses C'est des puissances, empires. et les États-Unis ont de la difficulté à accepter que la Chine s'en vient battre. Oui, Ça sera pas donc long. l'empire On s'entend. du milieu. Mais là, on était dans celle des puissances moyennes. Là. Ouais. Et là, tu t'en reviens, je le savais que tu reviendrais vers l'Europe. Évidemment, Ouais. l'Union européenne, c'est un paquet de... J'ose pas répéter De ce que tu as vassaux. dit. J'ose pas le dire. C'est incroyable de dire ça. Mais, j'ai pas nommé ceux-là. J'ai dit Japon, Australie, Oui. Inde. Ben, c'est Toi, des tout de suite, vassaux aussi. Tu me reviens avec C'est des vassaux Portugal, aussi. France, Italie. Je veux dire, Ouais. OK, l'Inde, c'est une puissance nucléaire. Fait que l'Inde est souveraine. C'est un OK. empire. Le Japon a été un empire, est encore un vassal. OK. L'Australie est un vassal Oui. avec une bonne flotte. Ah! Oh, j'aime le petit lien. OK, tu as fait un petit différence. Donc, présentement, le Japon est en train de construire sa flotte d'agression et en train de enlever les bâtons qu'ils ont dans les roues pour réinstaurer et instaurer une puissance nucléaire balistique. Je pense aussi. Penses-tu que la Chine, le Japon n'est pas heureux de voir ça? Ben oui, ça vient d'être voté. Là. Ils ont enlevé OK. plein de trucs au niveau du Parlement. Ils auront droit de construire leur flotte d'agression et leur infrastructure nucléaire. OK. Il y a quelques sujets. Je veux juste qu'on y aille rapidement pour que les gens se rappellent qu'on a vu passer en 2022 à Lux Media différentes choses. Puis je suis pas sûr que tout le monde les voyait passer, ça, mais c'est important de réaliser. Oui, parce que là, c'est ça. C'est la Taïwan fin... est dans l'incubateur de la Chine et ça fatigue tout le monde. Ben du monde. C'est là. la fin du monopole de l'Empire américain. Et voilà. Et OK. là, l'Empire du milieu chinois essaie de sortir de son enquistement. La Chine, si vous regardez la géographie, la carte de l'Asie du Sud-Est, est enclavée. Ben oui. Très peu de littoral pour sortir en mer de Chine du Sud. Et il y a plein d'îles qui ne leur appartiennent pas autour dans la mer de Chine du Sud, ce qui fait que Oui, mais que pour pour sortir... l'Indonésie, tu savais qu'ils ont pris déjà, ils prennent possession de C'est ça. certaines Donc, îles. ils là. créent Ben ouais. des îles Ben, ça, artificielles Xi Jinping sur n'est pas fou, lesquelles pas ils fou, là. construisent des... Il a pris le contrôle de certaines îles C'est alentour ça. d'Australie. Ils ont là. construit même des îles. Pas alentour, mais Avec au nord l'aide de l'Australie. McKinsey. Ouais, c'est grave, ça. Toi, t'aimes ça, la firme McKinsey. On va y revenir. OK, je veux pas qu'on aille trop loin parce que je veux en faire un petit tour d'horizon en une émission qu'on Oui. finit avec un petit peu d'humour, évidemment. La montée des cybermenaces. T'as pas trouvé que là, ça clenchait cette année? Ah, ça, c'est depuis Ça fait un 2000... Depuis la guerre en Ukraine que mais à chaque année, ça double. Bon, C'est puis là, exponentiel. cette année, c'est... Hein? C'est exponentiel depuis des années. Depuis 2014, c'est exponentiel. Donc, ça double à chaque année. Y a-tu un moyen d'en prendre le contrôle ou... laisse-moi finir, puis là, tu vas dire... Oups, là, aucun gouvernement est capable de prendre le contrôle de ça parce que c'est justement des cyberattaques. Ils sont déjà en train d'essayer de prendre le contrôle. Penses-tu Donc, ils qu'ils vont sont en réussir? train de copier le modèle chinois, donc la Grande Muraille, Ouais. le Golden Shield qu'ils appellent, la Grande Muraille cybernétique. Donc, ils vont essayer de nous censurer, mais le réseau Internet, comme la grille énergétique en Amérique du Nord, est totalement décentralisé, interconnecté, ce qui fait que c'est très difficile de faire ce même genre d'implantation qui se passe en Chine ici. Oui, disons que ça aide déjà qu'en Chine, c'est autoritaire à l'extrême. Fait que mais je- t'as pas osé dire, j'ai senti dans ta voix que t'as pas osé dire oui, ils vont réussir. Donc, d'après toi, c'est non. J'ai pas la preuve parce que on a, dans le fond, toi, tu m'as dit tantôt, là, il y a une personne qui va peut-être changer la fenêtre d'Overton. Là, j'étais curieux d'entendre c'était quoi le nom que tu avais dit, que tu aurais pensé. Parce que moi, si il y a une personne qui est capable de la faire bouger présentement, Ouais. c'est Kanye West. Wow. Je ne l'avais pas venir, ce Je nom-là. ne voyais pas venir. Non, mais attends, je vais te je laisser. vole au-dessus. Non, mais là, je vous l'ai dit. Stratosphérique. Non, mais je l'ai dit à tout le monde, je l'ai dit, je le répète. Yann Rochdy, ça vole à une autre altitude. Kanye West, ceux qui le connaissent, je vais y faire. Il va nous en parler un peu. Mais je vous le dis, ceux qui le connaissent un peu, allez voir sur Twitter, des fois, il s'exprime. Bon, ceci dit, Il on est y plus va. sur Twitter. Il a été suspendu définitivement. Ben oui, mais là, regarde, d'après toi, il n'y avait pas d'affaire. C'est ça la fenêtre d'Overton. OK, mais d'après. Tu comprends? Oui, mais toi, tu penses qu'il va réussir à bouger s'il est déjà bloqué, puis je pense que c'est Il est avec bloqué raison. juste sur Twitter. Il n'est pas bloqué sur Instagram. Ouais, mais. C'est ça. Il a perdu OK. des contrats. Il a perdu presque toute sa fortune. Il reste à peu près 500 millions. C'est ça, il n'y a plus d'argent. OK, on s'entend. Donc, la Plus montée d'argent, des... 500 millions. Ben, c'est ce que je dis. OK, on y va. Je voudrais que tu me parles de changement climatique. Oui. Changement climatique, on en parle. Oui. Tu le sais, même que l'ancien vice-président, Al Oui. Gore, là, tu sais, qui se promène en avion partout sur la planète Oui. pour dire de ne jamais prendre l'avion. Il parle encore du changement climatique. Mais là, c'est le réchauffement climatique. Oui. Toi, ils vont... C'est-tu quelque chose à
devenir de plus en plus gros ou si c'est quelque chose qu'ils vont dire, ben là, regarde, on va arrêter d'en parler, ou c'est-tu là pour rester? C'est ça ma Mais question. c'est depuis des années. Oui, oui, depuis, c'est ça que je te dis. donc, même depuis, avant l'année 2000, depuis que il en parlait. j'écoutais des émissions pour enfants à Télé-Québec et à Radio-Canada quand j'avais 6 ans, Oui. il y a une propagande intempestive pour nous faire marteler, nous faire comprendre que le climat, c'est une religion. Les changements climatiques, c'est la fin du monde et ça arrive. Et c'est causé par les méchants oligarques capitalistes pollueurs. OK. C'est les Toi, d'après touf-touf toi- et les pollueurs. Je sais pas si tu connais l'émission Les comment? Les touf-touf et les pollueurs. J'aime ça, moi, les touf-touf. Ouais, c'est OK. des petits trolls avec des cheveux de couleur OK. qui se battaient contre des pollueurs. OK. Donc, des gros obèses qui sont industrialistes. C'est vraiment la trame, le synopsis de l'émission. OK. Non, non, c'est intéressant. Les touf-touf. Les touf-touf et les pollueurs. Pas de trouble avec ça. Je répète ma question pour être sûr que tu l'as bien compris. Là. Oui. D'après toi, c'est là pour rester. Ben oui, c'est là Parce pour que rester. oublie Ça pas fait que- déjà une génération et deux. Non, mais regarde, oublie pas, là, Oui. qu'à un moment donné, ça a tombé un peu. Ben non, au début, c'était on va tous mourir gelés comme une balle. Ouais. Bon, là, c'est rendu, on va tous Il mourir. y a eu les plus acides, brûlés. Après ça, il y a eu eu les plus acides. il y a eu Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre? le fréon dans les climatiseurs, les Ah, le frigidaires. spray net, là. Ouais. Non? Ouais. Après ça, le fréon dans les frigidaires. Oh, il y a toujours quelque chose. Il y a toujours quelque chose. OK. Donc, d'après toi, il va arriver quelque chose si c'est pas. Il y a toujours quelque chose. Il va ouais. y avoir Là, c'est le pétrole, le carbone. Ils ont ça, on va en toujours quelque chose de profiter. On nouveau. va en profiter parce Donc, que, regarde, c'est- on va y revenir. Ce que tu appelles la fenêtre d'Overton, Ouais. et qui est un concept. C'est juste un concept Ouais. politique. Ouais. Moi, ce que je dis, c'est que cette affaire-là, que Oui. tu pointes comme étant le sanitarisme, là, tout ce qui est lié à la COVID, tout ce qui est lié au changement climatique, tout ce qui est lié Toi, ça au fait-tu bouger transgenre. ça, là, ça fait-tu bouger la Pour fenêtre? moi, ma Plus- vision de ça, Plus d'un sens, laissez-vous contrôler. moi, la vision de ces trois branches-là, Oui. c'est celle d'une religion. Oh! Oh, là, t'as Donc, une coche. toi, tu me dis que c'est une... tu me parles de fenêtre d'Overton, moi, je te dis c'est une religion. Là, C'est une religion pédosataniste qui a pour but de pousser à la dépopulation parce que, mesdames et messieurs, vous produisez trop de carbone. On a quelqu'un qui vient d'arriver à Lux Media. J'ai dit qu'un peu plus tard aujourd'hui, il va y avoir l'émission avec Ken Pereira. Ken Pereira, c'est un des collaborateurs incroyables ici. Incroyable. Il a toujours les cheveux au vent. Il cherche de l'information constante. Le titre de l'émission, c'est le Complot ou quelque chose du genre. Complot Inc. Ça en est même une corporation quasiment. Et Ken s'amuse à faire énormément de vérifications historiques et il vient de mettre les pieds parce que son émission était un peu plus tard en fin de soirée. Et j'aimerais ça inviter Ken, si jamais il réapparaît là, quelque part là, ici, là, qu'il vienne s'asseoir Il y a, Ils viennent il y a- il y a s'asseoir. un micro. pour discuter. On continue. Yann, on continue. Il va venir s'installer. On va avoir l'occasion de le saluer dès qu'il va être ici. Je voudrais que tu me parles. On continue. Oui. Fenêtre d'Overton, c'était bien. Là, on s'en allait. Puis là, je sens qu'on va réussir à la fin de l'émission à être capable de toucher à ce sujet-là. Oui. Salut, Ken. C'est arrivé au bon moment quand je lançais mes punchs. Hey, Bonne année. Content de te voir. Bonne année, on va attendre. Hein, Joyeux Noël. Joyeux Noël. Joyeux Noël. C'est un plaisir de te voir. Oup, oup, oup. Oui, j'aime ça voir tes cheveux au vent. Mon frisé favori. Ken Pereira, je le répète, il y a une émission un peu plus tard en soirée, vers les... 5 heures. Oh, à 5 heures. Ça s'en vient, ça s'en vient. À 17 heures. À 17 heures. Complot Inc. Ken s'amuse à faire une vérification énorme concernant l'historique des faits qu'il prononce lorsqu'il... et essaie de défendre ses arguments. Ce qu'il fait, très bien. Ken, on en était à parler de la rétrospective de 2022. T'arrives, on avance dans les choses, sauf que t'en as pas manqué. T'arrives juste au bon moment pour être capable de nous parler de choses que je voulais que tu sois ici pour en parler, c'est sûr. Avec Yann Rochdy, que tu connais. En rétrospective, cette année, il est arrivé plusieurs choses et j'ai l'impression qu'ils ont pesé de plus en plus fort sur le bouton. Là, j'ai l'impression qu'on dirait qu'ils ont changé la vitesse, puis là, il faut que ça aille plus vite. La chaîne d'approvisionnement. Yes. Tu trouves... Yann, c'est le fun, tu connais Yann. Hein? Yann, lui, il vole d'un... Lui, là, tu fais juste dire un mot, pouf, il est parti, puis il est prêt à tout t'expliquer ça.
La chaîne d'approvisionnement, il y a quelqu'un quelque part qui la contrôle. Là. Il y a quelqu'un, il se passe de quoi, là, de plus en plus en 2022? Tu trouves pas qu'il y a de plus en plus de grandes corporations? On n'entend même plus parler, puis c'est là-dessus que je voudrais que tu me parles, des deux firmes Bayer et Monsanto qui sont en train de prendre avec leurs germes, avec leur plantation, le contrôle partout. L'as-tu vu passer, toi, celui-là, en 2022, qui font des acquisitions? C'est incroyable. Comme Bill Gates. Comme Bill Gates, sans le nommer. Comme Bill Gates. Pourquoi? Ben, parce que c'est la prochaine étape. Donc, la prochaine étape, c'est la déstabilisation de tout ce qui est chaîne d'approvisionnement énergétique et chaîne d'approvisionnement d'alimentation afin de réorganiser les villes en smart cities dans lesquelles il y aura le protocole la ville à 15 minutes. Et tu vas manger ça. Puis des insectes. Ça, le vois-tu aller, lui, là? Ben, Yann, qu'est-ce qu'il dit? C'est déjà écrit. Tu sais, à Bon, Agenda ça va 21, bien. là, on a fait des shows, moi et André, sur Agenda 21. 91, Rio de Janeiro, au Brésil. Pense à ça. Puis il nous parlait de ça. Les méga-cities. Oui, Il nous parlait que juste certaines personnes vont avoir accès à des automobiles. Des terrains à travers l'Amérique du Nord qui vont être considérés des terrains vierges où l'humain ne doit pas aller dessus. Des autoroutes payantes, les autoroutes complètement contrôlées par le grid. L'auto électrique est la prochaine étape aussi parce que si ton auto est complètement contrôlée par qu'est-ce qui vient par satellite ou whatever, on peut te le fermer, on peut décider où tu vas aller. On peut dire, ben toi, tu es un très bon payeur, tu es ci, tu es ça, tu peux faire 100 km en dehors de la zone. Tu sais, je te donne un exemple. C'est ça. Mais moi, parce que je confronte Trudeau ou Legault, ben moi, j'ai pas d'automobile. Ou tu as juste 50 km. On le voit, tu sais, il y a les tests, ils le font en Chine, puis les Chines le font. Pensez pas que ça s'en vient pas ici. Et c'est toujours l'autoroute 25. C'est ça, c'est toujours sous le nom du climat, parce que le climat, c'est quelque chose, c'est une science que personne peut contester. C'est toujours là. Et où comprendre. Et comprendre, exactement. C'est exactement. Tu suis ça, toi? Là, je sens que tu suis exactement ce qu'il dit, là. Ben, c'est dans les livres que j'ai pour 2020. Pourriez-vous m'aider tous les deux? On va rester sur ce sujet-là, juste 2 minutes de plus, me dire quand est-ce que ça va arriver, mettons? L'agenda 2021, là, c'était en 2021, right? Ah, puis la COVID l'a retardé. Ben oui, parce qu'il y a certaines affaires, eux autres ne peuvent pas contrôler à 100 le système. Donc, ça aurait été normalement en 2021 s'il n'y avait pas arrivé. Il voulait l'imposer. Tu veux dire commencer à le mettre en place? Ben, les projets pilotes sont déjà lancés pour les monnaies digitales programmables cette année. Ça va bien, hein? Les premiers projets pilotes pour le passeport digital, c'était le passeport COVID. Donc, l'infrastructure de passeport COVID arrive quand va être utilisée pour le passeport numérique qu'ils vont ajouter. Alors, toi, d'après toi, c'est digitale. Textes, ils font juste... la seule raison pourquoi au Québec, on n'a pas encore la pièce du permis de conduire numérique, c'est parce que la Cour a dit non. Parce que le projet de la CAQ était mauvais. Il n'y a pas de sécurité dans le projet de la CAQ. Si jamais il la représente avec des modifications, des amendements, paf, la Cour ne pourra plus le refuser? Ben, moi, je pense pas qu'on a l'expertise au Québec pour avoir un bon projet, là, mais en tout cas, ils vont s'essayer. Qu'est-ce que tu voulais dire, quand même? Moi, j'aime ça utiliser toujours des événements pour montrer la technologie qui s'en C'est ça. Oui. Le Super Bowl, là, c'est un incroyable événement. Même chose que ce qui s'est passé avec la Coupe du Monde. C'est que là, maintenant, ils disent comment on peut contrôler 70 000, 80 000 personnes dans un stade. S'il y a un accident, il y a ci, il y a ça. Oui. C'est-à-dire, ils donnent un bracelet électronique. Ils te donnent un billet maintenant, tu sais, que tu passes sensor, tu sais exactement t'es où, à quel moment. C'est ça. Et tout ça. C'est qui fait en sorte que toi, tu te dis, c'est juste pour des sports et tout ça, mais c'est une technologie en place pour savoir si ça marche, comment ça fonctionne, s'il y a quelque chose, s'il y a un petit... je sais pas moi, s'il y a un feu dans le stade, comment que ça va réagir et tout ça, un geste pour s'assurer, pour mieux contrôler plus tard le vrai citoyen, parce que leur agenda, c'est les villes et nous contrôler à 100 OK. À 100 Je vais y revenir parce que là, je veux continuer juste. Puis après ça, on va revenir au changement climatique parce que ça m'amène à bien des choses que vous êtes en train de... Oui, il y a une affaire, si tu me le permets, CERN. Personne n'en parle. Ah! CERN? CERN.
Le Large Toi, Hadron tu n'en sais Collider. même pas. Oui, on va y Gilbert, revenir, toi, mais là, à la fin. t'es vraiment là-dedans, là. Tu comprends-tu? OK. Puis CERN, nous autres, si les trois, même avec André, qui baisse un peu Baisse la moyenne? la moyenne, OK. nous quatre, là, Oui. on connaît c'est quoi CERN. 90 de la population n'a aucune idée. On a des scientifiques qui travaillent sur quelque chose qui peut complètement faire sauter la planète. Pas juste ça. On a su récemment, juste avant Noël, que ça fait 30 ans qu'on repousse toute la science au niveau de la fusion nucléaire. Et la seule raison pourquoi on en parle depuis un mois, là, on a certaines compagnies qui ont arrivé des nouvelles avancées, Ouais. c'est parce que la Chine et la Russie sont aussi rendus à ce niveau-là. Bon. Je suis bien content, on s'en allait sur le sujet, mais je ne vais pas faire juste ce sujet-là. Je vous le dis, c'est une rétrospective de l'année 2022, mais j'ai deux collaborateurs hors du commun. Alors, ça se peut que ça dérape, mais croyez-moi que je vais remettre de l'ordre. J'aimerais qu'on parle... Moi, ce qui m'a frappé encore cette année, on change de sujet, la Chine est très riche en richesses naturelles. Oui. Elle ne veut pas dépenser toutes ses richesses naturelles. La Russie, c'est connu et reconnu comme une puissance en pétrole, en gaz et en richesses naturelles rares. C'est connu, c'est reconnu. L'avez-vous vu passer que de plus en plus, peut-être pas au Canada, parce qu'on est très riche, mais on est en train de tout vendre à la Chine, puis à peu près à n'importe qui est acheteur, parce qu'on a un guignol à Ottawa On est qui des adore... provinciaux. C'est ça, qui adore... n'importe quoi. Oups, là, je vais juste finir la question. Pensez-vous qu'on est en train de perdre tous les minéraux naturels, les métaux rares au Canada, mais qu'actuellement, sur la planète, tout le monde est en recherche de ça, parce qu'évidemment, tu le sais comme moi, en Afrique, spécialement en République démocratique du Congo, du blablabla, ils ont du cobalt, ils ont du lithium. Bon. Y a-t-il quelqu'un qui se fait fourrer dans ça? Parce que là, ça, c'est arrivé, ça arrive encore cette année. Qui gagne, qui perd dans ça? Je réponds? Vas-y, OK. Bon, Premièrement. La Chine, là, ils ont une communauté qui s'appelle les Uyghurs. Right? Tout le monde dit, c'est des musulmans, c'est des réconditionnés, rééduqués, ce peuple-là. Ils les ont dans des camps de concentration. Il a dit des Uyghurs, c'est des Ouïghours. Ouïghours, right. Pourquoi? Ouais. C'est parce que leur terrain où eux autres y habitent est riche de beaucoup de minéraux. Ça, le monde oublie ça. C'est pour ça qu'ils veulent les contrôler totalement pour avoir accès à leur terre. OK. Ils font la même chose avec l'Afrique. Et ici, au Canada, je sais que tu as dit Trudeau, puis c'est beau, tu dis Trudeau, mais ils sont toutes la même affaire. Que Trudeau le fasse ou Jean Chrétien le fait, on peut pas, nous autres, prendre les Canadiens puis les mettre dans un camp de concentration à ce moment encore. Mais on est capable d'utiliser l'économie pour vendre notre pays à rabais. Je la voyais pas finir. OK, je la voyais pas venir. Sur certains pays, là, tu peux utiliser les armes. OK. Tu sais, qu'est-ce qu'ils ont fait au Brésil, dans l'Amazon? Qu'est-ce qu'ils ont fait quand ils voulaient, tu sais, je veux dire, chercher pour le rubber, comment on dit, le plastique? Le caoutchouc. Le caoutchouc, tu sais, les arbres. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont détruit des communautés, ils ont tué des milliers et des milliers d'Indiens. Des Autochtones, pour de ce la bout-là. richesse. Pour la richesse. Ouais. Bon, aujourd'hui, c'est pas bon pour nous. On n'est pas capable de faire ça à ce moment parce qu'il va y avoir la petite gauche imbécile qui connaît rien, qui va dire on n'a pas le droit de faire ça. Right? OK. Mais ils le laissent le faire en Afrique. Ils laissent le faire en Chine. Ils laissent le faire dans tous les autres pays. T'sais, et c'est pour ça qu'il y a plein de dire c'est des affaires, c'est d'autres mœurs, on n'a pas vraiment à les dire quoi faire. Mais ici, au Canada, on est en train de vendre nos richesses parce que le Canada, c'est un des pays les plus riches. En richesse. Toi, es-tu d'accord avec ça? Moi, je suis d'accord avec lui sur le point que le Canada est un des pays les plus riches en ressources naturelles et on est en train de les vendre spécifiquement à la Chine qui prend le contrôle de différents endroits, dont... Ben, les Américains ils ont dit non à partir de cette année. Là, ils se sont rendus compte qu'on avait vendu des droits à des mines aux Chinois et aux Russes. Oui. Là, ils ont commencé à faire « Wow! Oui, ils se réveillent. Wow! Là. Quoi? Vous avez des postes de police chinois? Ouais, il y a du monde qui se sont réveillés. Hein? Là. Hein? Qui en parlait en premier? Tu penses que c'est vraiment... Bibi, ici, cet été. La J'en ai parlé Chine, cet la été. Chine prend de plus en plus de contrôle, plus qu'un autre pays, par exemple? Parce que tu sais très bien que les États-Unis ont le contrôle du C'est Canada une depuis question des de années. nombre. Mais là, ils ne voyaient pas la Chine rentrer. C'est une question de nom.
C'est une question de... t'aime, Gilbert. Ouais. Mais je te déteste tout ça en même temps. Trop candide. Non, c'est parce que lui, là, il croit encore dans le processus politique. Il pense que ces pourris-là, Ouais. ils ont l'avenir du Canadien C'est ça. et du Québécois à cœur. Oui. Et ils nous ont vendu à rabais, puis ça fait des années. C'est Ils ça. revendent notre eau. Ils vendent... Si nous autres, là, l'Arabie Saoudite, on rit d'eux autres, OK? OK. Mais... Au moins, le pays est riche à craquer. Ils font faire toutes les bâtisses qu'ils font là-bas à Dubaï, tout ça. Exact. Pourquoi? Parce qu'ils ont le pétrole. Nous autres, on a le pétrole, on a l'eau, on a tous les minéraux. Mais on veut puis pas on les l'extraire, puis pas vend le vendre, à hein. Chine, Ouais. où on les vend à des corporations. Après qu'eux autres, ils vont... À rabais. Ah, ben, c'est Ça, sûr c'est que quand rabais. qu'on veut le vendre. Des fois, on veut même pas le sortir puis le vendre. Exactement. Et après, on joue la carte de la nature. Tu sais, tu comprends-tu? Ah ben, on passe pas des pipelines à travers des terrains autochtones et Qui tout ça. C'est subventionne les gauchistes? Mais comment ça. Hein? Qui subventionne les gauchistes? Attends, j'ai une question avant. Tiens, je la poserai pas à lui, moi, te la poser à toi. Ouais. Comment ça se fait que Ken soulève le point du fameux. Le X, je sais pas comment ça s'appelle, le Le pipeline qui descendait en passant par Keystone. l'Alberta, le Keystone. Keystone Qui XL. descendait. Comment ça se fait que les républicains ont dit oui, faites-moi descendre ça, on en veut, puis l'Alberta était d'accord. Comment ça se fait que là, les démocrates ont dit non? Pourtant, les États-Unis en ont besoin. Gauchistes. C'est une question de Ça, gauchistes. c'est exclusivement. Mais ça, c'est encore, tu vois, vous êtes encore dans votre monde parallèle. OK. OK? C'est comme la neige, là, c'est ça que vous avez dans Oui, le cerveau. neige, hein, t'as vu, Les neige? flocons. C'est ça, mais c'est ça la fenêtre d'Overton. C'est J'essaie ça. d'y expliquer ça. La fenêtre Il n'y a d'Overton, pas de différence entre les républicains et les démocrates. Peut-être aujourd'hui, vous dites, oh, moi, je suis contre le Excel. Ah, je suis contre ci, je suis Ouais, contre ça. ouais. Oh, je suis pour ci, je suis pour ça. Il n'y en a pas. Il y en Tout a après pas. toi, c'est clair. C'est des C'est les républicains deux. démocrates. C'est la même affaire. Il y a peut-être un ou deux là, de temps OK, en temps, OK. mais le système est tellement bien implanté qu'ils disent je me bats contre un mur, un vrai mur. Ouais, ouais. Puis, C'est oui, le système. c'est ça. Mitch McConnell, tu veux qu'est-ce qu'il fait? Ça n'a pas de bon sens. Ça. Tu sais, mais on a signé, c'est quoi? 1,7 Trillion. de dollars. Ouais. Puis il a approuvé ça. On a payé, Ça dit, qu'est-ce que ça Oui, dit il a encore? approuvé ça. Moi, ce qui m'a choqué, regarde, tout le monde sait qu'il y a des problèmes aux douanes américaines. Le mur n'est pas fini. Dans le budget de 1,7 trillion, il y a 500 millions qui s'en vont pour les douanes. Tu sais, pour faire un mur. Dans 2 pays. En Ukraine. En Algérie, si je ne me trompe pas, puis l'autre, quelque Ils ont part en enlevé les Moyen-Orient. containers, hein, les Mais containers, pas aux les- États-Unis. Non, C'est- c'est parce que le but, là, c'est d'appauvrir. Et comment t'appauvrir une société? C'est tu rentres illégalement Ouais. le monde. tu par des divises, frontières. tu fais rentrer des colons, tu divises, tu utilises des proxys, tu fais de la guerre psychologique, tu fais en sorte que le peuple s'attaque entre eux et non pas l'État comme cible. Et les OK. médias et Hollywood fait un job incroyable de nous dire que nous autres, on est racistes, on devient Avec- soumis, on devient des hommes pas castrés. Ouais, Simple et des clair. hommes castrés, Qui des est pas capable de eunuques. parler parce que... Ken soulève un point, je veux que tu commentes là-dessus. Ils ont Est-ce une que tu es d'accord religion. avec lui que la Californie est un des C'est problèmes ça. majeurs C'est actuellement le aux États-Unis, qui a pôle- énormément d'influence? C'est le pôle d'influence psychologique, En spirituelle, Amérique du Nord. Tu es culturelle. d'accord avec ça? Oui. OK. Le Dans Québec, lequel pas même chose que on le Québec. diffuse cette religion-là, pédosataniste, transhumaniste, écologiste, sanitariste. Tout OK. part de là. OK. J'ai dit qu'on faisait une récapitulation de l'année 2022. Oui. On va changer un petit peu de sujet. Est-ce que, actuellement, et j'apprendrai rien à Ken, là, il est au courant de ça, et tu l'as soulevé le point tout à l'heure. L'Union européenne, on parle d'à peu près 27 pays qui se sont mis ensemble, qui ont dit, tiens, on va être plus fort, on va être comparable aux États-Unis, parce que les États-Unis, c'est un paquet d'États qui se sont mis ensemble pour dire, on crée les États-Unis, et on est plus fort. Donc, l'Europe a dit, on va faire la même chose, on va appeler ça l'Union européenne. Tout le Ouais. monde sait qu'en arrière de ça, c'est l'Allemagne qui voulait et qui gagnait dans cette histoire-là, mais peu importe. Donc, on crée l'euro. Ma question, le premier qui répond me fait plaisir. On va faire une petite discussion parce que ça fait partie de ça. Est-ce que l'Union européenne, et je vais utiliser un terme clair, est en train de tomber sur le cul? C'est la pire chose qui est en train de se passer. Les Américains sont en train de prouver que l'Union européenne, c'est des tatas. Veux-tu y aller? Ouais, moi, écoute, je vais revenir toujours à la base. OK? Oui. Le système, là, le but, là, c'était de créer... On dit, avant 1920, là, presque tout le monde sur la planète vivait dans une pauvreté assez bonne, tu sais, assez grande.
Partout, là, tu sais. Surtout que tu étais proche de Les États-Unis, le Canada, l'Amérique du Nord, avec le Nouveau Monde. le Nouveau Monde. Quand on appelait ça le Nouveau Monde. La Oui, grille énergétique. Ils ont fait en sorte aussi on a créé la plus grande classe moyenne Exact. sur la planète. Une classe moyenne avec aussi une force de vote. Oui. L'élite qui a toujours été là, qui va toujours être là, qui continue à être là, eux autres, ils disent, regarde, OK, on va les laisser parce que ça nous sert, c'est important pour nous. Si l'Europe, ça fait longtemps qu'on est tanné de l'avoir, c'est en pouvoir, tout ça. Et on va mettre ce nouveau pays-là, les États-Unis, sa map comme la force. Et on va les donner qu'est-ce qu'ils veulent au commencement parce qu'ils ont créé une classe moyenne incroyable. Et cette classe moyenne-là, avec sa constitution fait en sorte qu'ils ont... Tu sais, ça passe toujours entre les cracks des fois. Puis là, ils ont dit, oh, c'est bon, ils ont créé quelque chose que nous autres, on n'a pas vraiment bien utilisé, mais ils ont le droit d'accès aux guns, ils ont le droit d'accès à la liberté d'expression. Tu parles, l'Europe voyait ça de ce temps-là. Les Ben, vieux pays voyaient ça comme ça. C'est pas exactement les... Le continent. C'est que l'Europe, les États-Unis ont été créés, tu sais, je veux dire... En fait, on est créé par, justement, les c'est- pays plus vieux. C'est le top Moi, ce de que notre j'appelle civilisation. les millénaires. C'est l'Empire On qui est le gouverne. Nouveau Monde. Oui, c'est le Nouveau Monde, mais Oui. c'est du monde qui sont sortis du système anglais. Exact. Puis disaient, hey, écoute, Et nous même autres, on est continentaux. exactement. Puis nous Exact. autres, on va venir ici. Oui, oui. Puis on va bâtir cette nouvelle affaire-là. Découverte. Mais il y a C'était eu une coalition énormément élargie. de banques de ça qui sont derrière ça pour Yes. les aider. Ah, Parce que OK. si tu n'avais pas ça, tu ne pouvais pas Ah, OK. faire quoi que ce Ah, soit. OK. C'est l'infrastructure et tout ça. Et là, l'Amérique est devenue the land of opportunity. Exact. Land of the free. Le dream et l'État le plus dans ça. The le plus Great important Melting là-dedans. Pot. C'était qui? C'était la Californie. Que Yes. C'était le rêve américain, c'est de vivre en Californie. D'ailleurs, c'était La ça. ruée c'est vers clair, l'or. effectivement. Exactement. Bon, ben, là, Ken, je Bon, comprends et que... après, là, là, je veux que tu mais me là, quand ramènes, ça là. avance trop, ça Ouais. avance trop, ça avance trop, ça avance trop, et Oui. tu enlèves. Oublie pas, le monde en haut disait, nous autres, là, oui, on voulait gagner ça pour détruire un peu l'Europe, mais là, l'Amérique est un peu trop forte. Trop corrompu. Ça de là, le transfert d'argent qu'il a fait de l'Europe aux États-Unis, c'est les États-Unis à Chine. C'est la même affaire, c'est la même game. Tu comprends-tu? Tu comprends-tu? Ou... Je te suis, mais j'essaie de voir où tu vas aller, là. Ben, on s'en va, c'est parce qu'on veut détruire l'Amérique, parce que sa classe C'est ça. moyenne. C'est pour ça qu'on entend tous les clowns à TV dire la Chine a le plus grand classe moyenne sur la planète. Attends une minute. Tu me parles de la Chine, je comprends. Je Là, veux ils que veulent tu- faire exactement... Moi, je veux que tu l'Europe- reviennes à Ouais. l'Union européenne. Ils Est-ce que, d'après toi, ça va se détruire, C'est fini. s'auto-détruire? Absolument. Ça va- Moi, pour moi, là, c'est complètement... Autrement dit, que Je chacun voulais des laisser pays va Ken devenir... répondre parce que moi, je l'ai déjà annoncé que c'est la fin de l'euro cette année. Bon, c'est ça. Ma deuxième question, c'était l'euro. Vas-y pour l'euro. D'après toi, Donc, si c'est l'euro la va fin. m'en prendre une claque, C'est la fin chacun parce que des pays va présentement, reprendre sa puissance monétaire aussi. Présentement, qu'est-ce qui se passe? C'est que le dollar américain survit parce qu'il y a une inflation de plusieurs dizaines de pourcents en Europe et que l'euro ne vaut plus rien. Donc, présentement, il y a un transfert de valeur au niveau de l'euro au dollar américain avant qu'il y ait effondrement du dollar américain. Parce que toi- OK. Puis ce que tu dis là, c'est toute la que chaîne tôt ou tard, le d'approvisionnement dollar en américain Europe est en train d'en est perdre déjà aussi. finie. Là. La OK. chaîne d'approvisionnement en Europe est en train d'être déstabilisée. La sobriété énergétique qu'on vend ici, là-bas, elle est vécue avec un hiver incroyable. Oui. C'est la fin pour toute leur chaîne d'approvisionnement. Parce que s'il n'y a plus d'électricité, tu ne fais plus d'économie. Parce que l'économie, c'est de l'énergie transformée. C'est ça la chaîne économique, la chaîne d'approvisionnement. Donc présentement, l'Europe est en train de se péter la gueule, aura la pire récession depuis le krach boursier de 29. Et qui va profiter de ça? Les Russes, les Turcs, les Américains. Ils vont dépecer l'Union européenne. Il va peut-être avoir des pays comme l'Allemagne qui vont être capables de faire un peu de protectionnisme. À mon avis, c'est essayer. Essayer. Moi, même pas. Peut-être que les Mais je Suisses comprends. vont s'en tirer comme d'habitude, Mhm. mais Je c'est comprends. les sous-vassaux qui peuplent l'Union européenne Donc là-dessus, se tu font vois, dépecer. Là-dessus, là, je suis pas trop en désaccord, Ken. Non. Je pense, moi aussi. Je pense également. Moi, je te dis juste, nous autres, le Canada, moi, je parle du Canada, aux États-Unis en une chance. La seule raison que moi, je survis plus fort que Yann, qui est, disons, l'Europe, c'est parce que moi, j'ai encore la machine
à faire de l'argent. C'est ça. C'est moi qui ai fait. C'est moi qui ai fait. l'Empire. Ça dit moi qu'est-ce que je peux cacher un peu. Tu sais, j'ai ma carte de crédit, là, elle est loadée, mais j'en ai un autre. J'en ai un autre. Et j'en sors. Ça veut dire, je paye pas ma dette, ma première carte, je paye ma deuxième parce que j'en remplis. Elle est simple et claire. Mais à un moment donné, ça ne marchera plus. Ça ne marchera plus. C'est ça. Lui, il avance ça assez vite. Là. C'est 1 an. Là. Moi, je pense que l'Europe va manger une nasty shot parce que l'économiquement, ils vont rapidement, bientôt? Moi, 2023. Dans 5 ans, là, on est dans la merde en Europe. Total fini. Premièrement, ils ont encore fait en petit chemin, en petit niveau. C'est comme si je rentre dans ton 3,5, 50 personnes. Yes. OK? Oui. Bon. Là, nous autres, au Canada, c'est à travers Roxane qu'on rentre le 50 personnes. Tu comprends-tu? Oui. En Europe, aux États-Unis, c'est qui? C'est à travers la Californie puis le Texas qu'on rentre tout ce monde-là. En Europe, on l'a tout fait à travers le Maroc, qui a passé par la Grèce, et après ça, l'Afrique, puis qui est rentré à la Grèce. La Libye. Et après la Turquie, exactement, puis ils ont tout rentré ça. Puis ils ont envahi l'Europe. C'est le cas de le dire, ça rentre. Là. Des colons. Faut dire le bon mot, c'est des colons. Oui, c'est des colons, mais qu'est-ce qu'on fait encore? C'est qu'on a des politiciens qui ne croient pas à la souveraineté d'un pays. Des citoyens du monde. Parce que c'est des bandits! C'est des citoyens du monde. Des bandits. C'est des bandits! C'est des gens qui fonctionnent C'est tous des bandits, pas en dehors. différent qu'un autre. Ils fonctionnent en dehors de notre civilisation. Ce ne sont plus des chrétiens, ce sont des citoyens du monde avec leur religion, leur code culturel, leurs médias, leurs institutions, pour ça que la famille leur a été détruite. ville. Et ils veulent implanter leur modèle partout sur la planète dans lequel on met de l'avant la culture de la pédophilie, du satanisme, la mise à mort, l'esclavage sexuel. C'est ça qu'ils veulent. Parce qu'en dehors du christianisme, c'est ça le monde. 90% de la planète vit comme ça et a toujours vécu comme ça. La seule exception, c'était notre civilisation et c'est en train d'être battu. Ken? Oui. Il est pas très loin de la vérité. Bon, ça m'a fait plaisir. Merci tout le monde d'avoir écouté l'émission Le Candidat. C'était évidemment la dernière émission, celle que vous savez, moi j'ai pris la peine de garder ça humoristique et rendre les gens de bonne humeur. On finit l'année de la bonne façon. C'est la meilleure façon, c'est celle de bien comprendre que tout va bien. Et tous les politiciens, c'est des pourris. Et que tout va bien et que le meilleur est à venir. 2023 s'en vient. Je répète, on est en retard de 2 jours pour dire Joyeux Noël. Ceux que j'ai manqué, Joyeux Noël. Et ceux pour qui on est en avance, je vous souhaite une bonne année. On va avoir l'occasion de se revoir en 2023. Je répète, faites bien attention qu'il est possible que l'émission Le Candidat, après 5 ans, je tiens à remercier tout le monde qui ont encouragé l'émission Le Candidat depuis 5 ans. On va peut-être déplacer l'horaire. Ça va être le jeudi à 19h au lieu du mardi à 19h. Voici pourquoi. Et là, je vais vous donner, ce n'est pas quelque chose du passé, c'est quelque chose qui s'en vient. Je vous le dis tout de suite. C'est agréable de recevoir Ken et Yann, qui sont 2 collaborateurs à Lux Media depuis un certain temps. Et ils sont colorés. Et c'est un plaisir de les recevoir. Alors, s'il vous plaît, je ne peux pas en dire trop, mais faites attention. Il se peut qu'une émission spéciale, une émission régulière ou un genre d'émission qui va faire en sorte que les gens, quand vous allez voir Ken avec ses cheveux au vent et Yann Rochdy voler à une haute altitude hors du commun, lui, on le comprend jamais. Mais on réussit à le descendre. Peut-être qu'on va avoir une émission qui va plaire à tout le monde et on va toucher à tous les sujets. Ça ne sera pas juste une rétrospective, ça va être des nouvelles vues d'un autre angle. Merci. À la prochaine. Bonne année.